Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 3 de ce let's play de In Stars in Time, en blind toujours. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc dans le dernier épisode, si vous vous souvenez, nous avions réuni tout le monde pour faire cette fameuse soirée pyjama et pour aller donc vraiment à la maison du changement, dans l'objectif évidemment d'aller combattre le roi. Et nous avons pu avoir les différents tutoriel au niveau du combat, de comment les combats fonctionnent dans cet univers, avec les papiers cailloux ciseaux, les pierres feuilles ciseaux, tout ça. Donc très content d'avoir pu voir ça, d'avoir pu voir un peu comment ça se déroule à ce niveau-là. Et donc là, nous venons d'avoir la clé qui nous permettait d'avancer dans la salle suivante et nous avions sauvegardé avec cette petite lumière. Donc voilà, nous y replongeons. Eh bien, ça a l'air utile. Tu souris et retourne vers tout le monde. C'était quoi ça? J'ai. Euh, un omen, comment on dit omen en un bon signe, ouais, on va dire. J'ai reçu un bon signe. Ah ouais? Oh, c'est super, une nouvelle! J'en sais rien, je n'en ai rien à faire. S'il vous plaît, continuons. Eh bien, très bien. Nous continuons. Moi, du coup, c'est bien, d'accord. Parce que du coup, c'est cool que d'avoir pas besoin forcément de statut du dieu du changement pour sauvegarder. Parce que je pense que j'imagine que doit pas y en avoir non plus partout, dans le monde. Attends. Quoi? Quoi? C'est quoi? Désolé pour crier, désolé. Euh, je. Je. Je sais pas si c'est important, mais. Je reconnais ce couloir. Oh? Je le reconnais. La. La, la chef servante de la maison nous a prévenu à propos de cela. Je pense que. Je pense qu'elle a appelé le couloir de la mort. Oh, ça a l'air mauvais. Donc, donc, la maison est supposée être un endroit sécurisé, mais avec le roi ici, des pièges peuvent avoir été activés. C'est ce que tu essaies de nous dire. Des pièges? Des pièges? Un boulot pour moi alors. C'est littéralement ton boulot. Protège-nous, maître des pièges. Pas la première fois que tu es à rassurer Mirabelle. Allez, c'est l'heure de regarder autour. Ok. Oh, je m'y mets. C'est un pilier. Il n'y a rien ici. Elle est tendue. Ça va, Mirabelle? S'il te plaît, fais attention. C'est un pilier cassé. Tu regardes autour, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi. Il n'y a rien. Alors, ça me surprend qu'ils disent que c'est un pilier cassé, alors qu'il a pas l'air très cassé. Justement, je me serais attendu à ce qu'il ressemble à ça. Hmm, étrange. Vas-y, Siffrine, vas-y, Siffrine, vas-y. Pas- je vais pas te dire comment faire ton boulot, mais fais bien gaffe de regarder tout, hein. C'est-à-dire juste ces 6 piliers, j'imagine. Bonnie regarde intensément au mur. T'as trouvé quelque chose d'intéressant? Négatif. Continue à regarder, gamin. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Peut-être? Tu sais pas? Je repose mes jambes pendant que tu regardes autour. Amuse-toi bien. Très bien. Attention, hein. Professionnel. C'est un pilier cassé. Il n'y a rien ici. Mirabelle qu'elle elle regarde. C'est un pilier. Il n'y a rien ici.
C'est un pilier cassé. Tu regardes autour, essayant de trouver quelque chose d'intéressant, n'importe quoi. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Il y a quelque chose. Ouais. Carrément rien. Et bah c'est super. C'est un pilier. Il n'y a rien ici. Rien? Eh bien, tu n'as pas trouvé de bouton ou de piège, donc... Alors? Alors? On est en sécurité? On n'est pas en sécurité, c'est pas... Nous sommes dans le couloir de la mort. La grande... Attends, comment je pourrais appeler Older House Maiden? La... La maîtresse servante, peut-être? Ah, je vais tenter... Je vais appeler ça comme ça. La maîtresse servante, continuez... Arrêtez pas de dire que des gens sont morts ici. Donc il doit y avoir un piège. Quelque chose... une balance, peut-être? Ou peut-être que c'est par rapport au temps. Si on passe trop de temps ici... Oh, allez! Y a rien de bizarre ici. Mais il doit y avoir quelque chose! Oh, Mira! Belle, belle. T'inquiète pas à propos de ça. Free n'est pas bon pour plein de choses, mais il connaît des trucs pour des pièges. Eh, n'est-ce pas? Si on peut pas trop le faire confiance là-dessus. Euh, co- qui est supposé nous guider c'est sitôt. Enfin, attends. Si on peut pas, si on peut pas faire confiance à celui qui nous guide sitôt, ça va pas aller très bien pour la suite. Eh, mais, mais pas encore mort, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai. On a été dans cette salle pendant un moment. Et Sifrine a marché partout. Donc si c'était une balance, ça l'aurait tué sur le coup. Exactement. Tu es tranquille. Oh. Ouais, ouais, ok. Je te crois. Désolé de m'inquiéter. Je suis un peu je suis un peu tendu. Tout va bien, Mira. Oh le regard. Oh le Tchad. Tu vois? Oh là là. Tout va bien. Soudain. Alors que tu vis à travers la toute nouvelle expérience d'avoir ton corps écrasé par un gros rocher, tu te sens un peu sur ton estomac. Tu sens un poids sur ton estomac et tu es mort. D'accord. Je suis donc mort. Et si je recommence, j'imagine je reviens peut-être à la petite... Oh là. Ah oui, non. Ok. Ok, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Donc, c'est pour ça. Ah, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Donc ça veut dire que... Parce que Loop 1, ils ont dit, oh là là, oh la journée sans fin. Hein? Frine? C'est Frine? C'est Frine? Bonjour. Enfin, plutôt bon après-midi, j'imagine. Tu faisais une sieste? C'est tout toi? Seulement toi pourrais dormir paisiblement dans une période comme ça. Ici. J'imagine que c'est malin. On fait bien de récupérer du repos tant qu'on peut. On doit être prêt pour demain. Pour enfin combattre le roi. Hein? T'es encore à moitié endormi, n'est-ce pas? Tu la regardes juste. Ok, alors. Tu peux dormir pendant un peu plus longtemps. Et pas trop longtemps. Viens au village quand t'es prêt, d'accord? Hein? Hein? Attends. Est-ce que tu viens de mourir?
tu viens de mourir, tu penses? Ça doit être le cas. T'étais dans la maison et un gros rocher est tombé sur toi et là maintenant t'es juste de retour au marais, à Dormont, et enfin au champ à Dormont. Et Mirabelle, tu viens juste te dire que tu viens de te réveiller, c'était très familier. Mais ah, le piège, le piège! Ah, espèce d'idiot! Idiot! C'était ton boulot de t'occuper des pièges comme ça et tu étais sorti direct! T'as même pas vu un morceau du roi! Et c'est ton boulot! C'est stupide! Ton boulot de regarder devant, de faire gaffe aux pièges! Tu pouvais même pas faire ton job et tu es mort maintenant à cause de ton terrible, nul job! Et t'es mort! T'es mort! T'as senti ton corps se faire écraser et maintenant tu es allongé dans l'herbe, vivant, et ta peau gratte sur ton estomac et ton estomac te fait mal parce que tu es mort. Tu mets tes mains sur ta bouche et cries. Les étoiles, t'es si stupide et idiot et inutile. Ah! Ok, c'est bon. Prends une grande respiration et tu expires. Et tu mets tes mains tremblantes derrière ton dos, appuyant euh, dur entre toi et l'herbe. Ok, donc t'es mort, c'est une chose, et maintenant t'es vivant. Et pas une crêpe, c'est une autre chose. Et apparemment, c'est le jour juste avant que Mirabel t'ait réveillé de ta sieste. C'est la troisième chose. Tu es retourné dans le temps. Ok, c'est normal. Absolument normal. Complètement 100% normal. Oh bien, au moins au moins tu étais celui qui était devant, comme toujours. En jugeant par là où tu es mort, tu es probablement le seul qui s'est fait frapper. Le seul qui... d'une manière, tu es vraiment content que tu aies été forcé de prendre les devants à chaque fois et que tout le monde et que tout le monde et que tous les autres n'ont pas été dans des moments dangereux comme ça. Mais t'es de retour au jour juste avant que tu ailles à la maison. Comment et pourquoi? Et est-ce qu'on peut faire attention à pas mourir cette fois? On retourne au boulot. Sifrine, t'as un pays à sauver. Tu as obtenu une mémoire de boucle. Tu te souviendras toujours de ça. Les mémoires sont des types d'objets que tu peux équiper. Chaque mémoire est spécifique à un personnage et donne une habilité spéciale. Donne des habilités spéciales. Par exemple, la mémoire que tu viens d'obtenir peut seulement être équipée par toi. Quand mémoire de boucle est équipée, ça va booster tes PV maximum de 5 par boucle. Tu peux équiper les mémoires en ouvrant ton menu et en allant dans la section équipe. Et quelle est la voix que tu as entendue pendant tout ce temps? Attends, il entend genre l'espèce de tutoriel là? Ok, bon en tout cas j'aime bien. Ok, attends, fais voir. Je peux... Donc il y a tout le monde. Et là je peux équiper.
MP. Alors donc là j'ai Memory of Self qui fait plus 5 à tout. Memory of Looping. Qui pour le moment je pense pas que ce soit... Si. Attends, parce que Memory of Self c'est plus 5 à toutes les stats. Et là, je pense que comme on est dans la deuxième boucle, ça doit faire plus 10 pour le Memory of Looping, j'imagine. Mais je pense que pour le moment, je préfère garder Memory of Self. Mais on surveille. On surveille, parce que voilà. Donc là, petit point de sauvegarde, j'imagine. C'est la même lumière que tu as vue à l'intérieur de la maison. Tu te penches vers la lumière. Tu fermes les yeux. On va sauvegarder, hein. Très bien. Ok, donc c'est super intéressant. Du coup, alors attends, je veux voir comment ça va changer la suite en fonction de maintenant, sachant que Sifrin il sait, il sait qu'il est mort, il sait un petit peu ce qui se passe dans la maison du changement. Piou piou, piou piou. J'ai pas eu tout le texte d'introduction aux oiseaux. Non. Sifrin, t'es debout. Oups, tu sais pas comment agir actuellement. T'as vu ça avant, mais peut-être que tu devrais agir de la même manière. Trouve quelque chose, vite. Vite. À nouveau, Mira. Encore à moitié endormi, hein. Comment t'es ta sieste? Ok, prise 2. Dis quelque chose. Fais sortir des mots normaux de ta bouche. Des mots intelligents et normaux. C'est parti. Oui, et correct. Je faisais la sieste. Je sais. J'étais là. On parle les étoiles. Oh, attends. Il y avait quelque chose que je voulais te demander. J'ai une idée pour ce soir. Ce sera la nuit juste avant qu'on aille combattre le roi, donc je voulais le rendre spécial d'une manière ou d'une autre. Donc je pensais, pourquoi pas une soirée pyjama? Mangeons tous de la bonne nourriture ensemble, dormons dans la même chambre, et raconte-nous des histoires peut-être. Ce serait sympa, n'est-ce pas? Soudainement, tu te souviens où cette conversation va. C'est le moment de la conversation où t'as rendu Mira déçue. Est-ce que tu peux le changer? Est-ce que tu peux changer la destinée? Qu'une manière de le tester. Quelque chose comme... Ça a l'air d'être une super idée, Mira. Ouais. Oh, je suis tellement contente que tu le penses. Je pensais que c'était un peu idiot, mais si tu penses que ça peut être fun, alors c'est super. Ah, j'ai hâte. Ça va être super. Ça va être délicieux. Je pense rien que d'y penser. Mission accomplie. Donc tu peux changer des choses. Un petit changement, mais la destinée n'est pas fixée dans la pierre. Alors, donc tu pourrais dire ça à tout le monde? J'apprécierais vraiment. Bien sûr. Ok. Laisse-moi y penser. Madame Odile devrait être au magasin en train d'acheter des objets. Denis devrait être proche des champs à l'est. Et Isabeau devrait être à l'arbre faveur à l'ouest. On reste au clocher à l'est de la ville, juste après le pont brisé. Donc tu peux dire à tout le monde de nous rencontrer là-bas. C'était beaucoup de noms et d'endroits, n'est-ce pas? T'en souviendras? Tu penses, ouais. Ah bah alors là, je me souviens toujours des choses, enfin. Eh bien, quoi qu'il en soit par rapport à ta mémoire, voici une note avec les emplacements de tout le monde. Juste au cas où. Toi, juste au cas où, tu oublies. Tu l'as mis donc dans ta poche avec tes autres souvenirs. Ok, je te vois au clocher plus tard alors.
Je te rapproche de la bibliothèque si jamais t'as besoin de moi. Viens me parler quand tu veux. Oh, et n'oublie pas d'aller voir la statue du changement aussi. Pour une bonne chance. Tu fais au revoir. Ok, c'était un peu différent de ce que tu te souviens, mais quand même, il semblerait que tu es vraiment en train de répéter la même journée. Avec des petites différences. Et Mirabelle n'a pas l'air d'être au courant. Est-ce que tu es le seul en train de répéter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu devrais faire? Oh. Donc. Tu devrais aller à l'arbre faveur quand tu as une seconde, poussière d'étoile. Quoi? Oh oh oh. Ok, c'est la fameuse voix dans la tête. La fameuse voix dans la tête. Mais du coup, oui, c'est bien. Alors, déjà, donc, non seulement de 1, truc bien, c'est que je vais pouvoir donner cette fleur à quelqu'un. Je vais pouvoir. Je voulais la donner à Bonnie. Je vais pouvoir le donner à Bonnie. Parce que j'avais un bon feeling pour ça. Et surtout aussi, par exemple, cette personne. Euh, Cette femme est en train de rêvasser, chantant doucement dans son souffle. Depuis que tout a été reset, tu pourrais lui demander à propos de quelqu'un d'autre cette fois. Oh, bonjour. Tu es un des sauveurs, n'est-ce pas? Je te reconnais. Tu as voyagé avec quelques personnes, n'est-ce pas? Tu as voyagé avec... Euh... J'avais demandé Odile la dernière fois. Ici, on va demander Isabeau. Isabeau! Oh, quel gentil jeune homme. Et plein d'énergie aussi. Je suis fille unique, ouais. Je suis fille unique, mais j'aurais l'impression que d'avoir un grand frère comme lui serait super. Hmm. Quelque chose a l'air bizarre. Quand tu as demandé à propos d'Odile, elle t'avait pas dit qu'elle avait une sœur. Mais dans cette boucle, elle te dit qu'elle est fille unique. T'as pas une sœur? Je... Non? Je viens juste te dire que je suis fille unique, espèce de... Silly, c'est dur de pas le faire sonner comme une insulte. Coquin. Tu veux lui demander plus, mais elle est déjà en train de rêvasser à nous. Ok. Attends, donc c'est là où c'est particulier. Genre, est-ce que, en fait, je me demande en gros du coup comment le monde fonctionne par rapport à la boucle. Est-ce que en fonction de trucs aussi simples que ça peut changer le monde? Genre, du coup, comme moi dans la boucle, il se trouve que je lui ai demandé, comme ça au pif, à propos d'Isabeau à la place d'Odile, est-ce que du coup, finalement, hop là, pas de sœur, par la magie de Noël comme ça? Parce que là, du coup, ça rend les choses intéressantes, parce que ça veut dire que des tout petits trucs peuvent tout changer. Des tout petits trucs peuvent vraiment tout changer. Alors, elle, je lui avais déjà parlé, je pense que... Au cas où, je vais lui reparler, mais je pense que ça doit pas changer grand-chose. Oh, regarde-toi. Si, ouais. Attends. Ouais, toujours à propos du Always Run. Est-ce que tu aimes courir? Oui, oui, je savais. Oui. Ah, mais c'était pas ça la dernière fois. Attends. Oui, maintenant que je te regarde, au plus je te regarde, au plus j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui aime courir. Mais tu devrais faire plus de courses figuratives et moins de courses métaphoriques. Ce que je veux dire, c'est que c'est courir de tes problèmes. Je peux le voir sur ton visage. Et t'as besoin de leur faire face. Tout de suite, espèce de maigrichon. Ok, faut que t'y ailles.
je vais maintenant, figurativement et métaphoriquement, courir de cette situation. Sage, très sage. Au revoir, mes grichons. Ok. Donc si, il y a quand même des trucs qui changent pour un peu tout. Genre Tutorial Kid. Hé, toi, l'adulte bizarre avec un chapeau. Oh non. Et l'enfant tutoriel. Ma mère a dit que t'étais vraiment fort et que t'aurais besoin d'aide pour sauver tout le monde. Mais j'ai besoin de te challenger pour connaître ta force. Donc, jouons à papier caillou ciseaux. Je peux... Hein? Des conseils? J'ai peut-être un conseil pour toi. De quoi t'as besoin? Ah, pas de conseils pour... Ok, non, d'accord, donc je pense que je peux aller à plus tard, enfant tutoriel. Nous nous retrouverons Dans l'arène. Ok, donc je pense que je peux l'utiliser pour me rappeler des tutoriels que j'ai pu voir dans le couloir de la mort là. Enfin non, non, pas... Oui, du coup il y a un couloir de la mort qui existe vraiment, mais non, dans le couloir avant. Non, comme ils ont tous des couleurs différentes. Les piou-piou. Ouais. Bah écoute, hein... Bonjour, jeune homme. Assieds-toi à côté de moi. Tu peux t'asseoir sur des bancs et des tabourets en marchant dedans. Oui, je sais. Juste marche dedans. Très intuitif. Oui, donc là rien n'a changé non plus. Ok, intéressant. Non, mais du coup je pense que je peux un peu... aller un peu plus droit au but, j'imagine. Salut Odile. Odile. Oh, Séphine. T'es à l'air reposée. Content de voir que cette... reposante. Je sais plus comment on dit ça. Content de te voir aussi détendu le jour juste avant la fin du monde. Enfin, comment puis-je t'aider? Tu n'as pas besoin de parler à tes alliés à propos de trucs dont tu as déjà parlé, mais l'option est toujours là. Ok, tu as besoin d'un rappel. Hein? Marron, donc vraiment, genre, espèce de tutoriel, il l'entend Siegfried, quoi. C'est intéressant. Hein. Mais ça, du coup, je pouvais pas lui demander. Quelque chose de bizarre est arrivé récemment. De bizarre? Comme quoi? Je vois rien de bizarre. Est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre? Trop... Trop bonne perception. Non, rien du tout. Ok. Je garderai l'œil. J'espère que tu me laisseras au courant si jamais tu vois quelque chose de bizarre. Oh la pression. Ah oui, alors oui. Le clocher. Alors, tranquille. Super. Ah, là, du coup, je peux dire... Tentons, hein. Je peux dire que c'est Isaac qui dormira sur le sol. Pauvre homme. Enfin, je serai là. Tu sais, comme nous avons décidé, plutôt que nous nous rencontrerions au clocher et tout. C'est vrai que tu... Ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas besoin de parler à tout le monde. D'accord, en fait, oui, parce que c'est vrai qu'on avait dit ça. Donc si je veux, je peux retourner directement là-bas sur place. Intéressant. Juste... Mais j'ai tout mon stuff là. Mais d'accord, j'avais pas ça au tuto, enfin avant. J'ai encore tout ça. Attends, alors ça. Attends, c'est intriguant. Mirabelle est ici.
Non, pas besoin de demander ça. Alors, on va lui demander quand même. Quelque chose de bizarre est arrivé récemment? Quelque chose de bizarre? Regarde le papier qu'elle est en train de tenir, comme si tu accusais ces papiers d'être bizarres. Rien. Rien de bizarre. Clairement pas mes papiers. Suspect. Les regarde pas. Oh. Voilà, je tease un petit peu. Tu lèves ton index vers le haut. Non. Tu bouges doucement ton doigt proche de ces papiers. Non, 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 non. Proche. Mirabelle est tellement inquiète à l'idée que tu vois ces papiers qu'elle est gênée. Ton doigt s'approche et poke un des papiers. Poke. Arrête de toucher mes papiers. Tu te sens un peu mal. Arrête de toucher ces papiers. Autrement, à part ça, je n'ai rien vu de bizarre récemment. Ok. Ok, je te vois plus tard. En tout cas, je suis quand même content que Sifrine n'ait pas regardé les papiers, malgré le fait que je lui ai dit, je lui ai mis le feu vert. C'est cool, c'est cool. Est-ce que du coup, si je leur parle à lui, est-ce que... Ah, l'artiste incroyable est ici. C'est Mirabelle. Ouais. Alors attendez. Ah pardon, fallait que j'éterne. Super. Et donc du coup je peux quand même récupérer le dessin. Je me demande si genre ça peut avoir une utilité quelque part. En tout cas je suis juste content de l'avoir, hein, mais tu le mets dans ta poche et avec tes souvenirs. Super. Je vais aller voir Bonnie. Parce que je me demande si genre comme Bonnie s'occupe du stuff et enfin, de tous les objets qu'on a récupérés, comme je les ai, est-ce que genre Bonnie les a en fait? Est-ce que ce serait bizarre comme ça? C'est possible? Bonnie? Frine. Est-ce que tu veux... Que t'as remarqué quelque chose de bizarre récemment? De bizarre? Il y a juste une seconde, j'ai vu genre la plus grosse abeille. Ok. Vas-y. Grosse comment? Genre grosse comme ça. Bonnie fait un point et le pointe pour te montrer que ouais, c'était aussi gros que ça. Waouh, c'est très gros. Est-ce que tu fais une blague? Ah, Bing. Ouais, j'avais pas. Oh, c'est plutôt bon en vrai. Pourquoi t'y as pas pensé? Bonnie voit ta tête, ton visage déçu et rigole. Question. Est-ce que du coup, si je remeurs encore une fois et que je reviens ici, je pourrais faire la blague? C'est incroyable. Ouais, du coup, je lui dis pas d'aller au Clock Tower. On va voir si ça marchera. Mais attends, où est-ce que j'avais récupéré ma fleur déjà? Je sais plus. C'était pas là-bas justement? Non, attends. Si, attends, il y avait... Si, je crois que c'était là-bas. Là-dedans, non? Oui. Bonjour. Oh, n'était pas un bon sauveur? Rien. Je sais. Et là, on gagne des fleurs. Let's go. Très bien.
Donc Summonels, moi je l'avais pas donné la dernière fois, donc j'ai bien l'air fin. Ah, je vais la donner à Bonnie. Tu veux quelque chose? Une fleur pour toi. Tu me donnes une fleur? Pourquoi? Pourquoi pas? Ok. Bonnie prend avec hésitation la fleur et la regarde intensément. Est-ce que tu l'as rendu heureux? Mhm. Intéressant, hein, du coup. Je me demande ouais, un peu tous comment ils réagiront. Parce que là, du coup, ouais, comme Bonnie aime bien vanner et tout, je pense que le fait qu'il y ait à ce point-là, entre guillemets, pas de réaction, pour moi, c'est une bonne réaction. C'est réussi. Pour moi, c'est réussi. Je suis content de l'avoir donné. Salut Isabeau. Salut Isa. C'est Sif. T'es encore à moitié endormi? Tu devrais arrêter de prendre des siestes qui durent des jours, Sif. Les siestes, ça te met le cerveau en coton. Et de toute façon, je regardais juste à l'arbre faveur. Il est pas trop cool cet arbre. Oh, attends, tu te souviens de ça? Ouais, ça l'est. Content que tu sois d'accord. Quelqu'un pourrait même dire que c'est plutôt... Euh... Euh... Abracadabrant comme arbre. Ah, ah, ah. Ouais, ouais, oh yeah. Et on va rigoler tous les deux. Très bien, donc là, ouais, c'est comme la dernière fois. Il avait pas fait ça avant. Quel geste bizarre. Ok. Enfin, ah, enfin, l'arbre a l'air bizarre hein, d'une manière, ou c'est peut-être que c'est juste moi. Quoi? L'arbre a l'air bizarre? Ouais. Genre, il a l'air bizarre. Je veux pas dire, enfin, comme un lion qui, attends. Comme si un lion venait vers toi et que tu lui offrais des bonbons, ce serait bizarre, hein, n'est-ce pas? Très bizarre. Quoi? Attends. Voilà, je grille un peu mes cartes en disant ça. Non, bien sûr. Ah, tu comprends toujours ça. L'arbre a l'air bizarre. Est-ce que tu devrais aller y jeter un œil? Ouais, donc là, très bien. Donc je peux lui, je vais lui demander. Je pense qu'il va me dire à propos de l'arbre. Ouais, l'arbre. Je t'ai dit, ça a l'air bizarre. Mais j'ai d'autres trucs à m'inquiéter, donc peu importe. Ouais. Ok. Ok. Je vais y aller. Je te vois au clocher. Zebo a dit que l'arbre avait l'air bizarre. J'ai essayé d'aller jeter un œil à l'arbre. Est-ce que je vais rencontrer la personne qui me parle depuis mes rêves incroyables? Arbre faveur. Ah, merci. Voilà. Isabeau a dit que l'arbre était bizarre. Et tu as entendu quelqu'un te dire d'aller ici, n'est-ce pas? Quelle était cette voix? Tu marches vers l'arbre. L'arbre est si grand, tout en dessous est sombre comme la nuit. Mais l'impression qu'il y a quelqu'un ici, assis au pied de l'arbre, te regardant, avec attention et une main sur ta dague. Tu marches vers la base de l'arbre.
Eh bien, en effet, t'as trouvé quelqu'un. Bonjour, étranger. Ah oui, en effet. Oh purée. Bonjour, étranger. Une étoile. Ah, je t'ai laissé sans voix à ma vue, n'est-ce pas? Oh, t'es si mignon, poussière d'étoile. Poussière d'étoile? Euh... Oh, Cyprine, regarde-toi. Tout perdu et confus. Euh, attends. Comment tu connais mon... Pourquoi je ne connaisserais pas? Tu es Cyprine. Son deuxième prénom, son nom de famille. Je suis Cyprine. Je ne devrais pas me demander pourquoi tu regardes. Tu as l'air comme ça, cependant. Ça fait sens que tu te sentes submergé. En considérant que c'est ta première boucle après tout. Hein? Comment tu... Oh, bien sûr que je sais, poussière d'étoile. Je sais tout de toi. Je sais toute ton équipe à propos des boucles et de la manière dont la rigolote petite pièce d'argent que tu portes. Ok, ça suffit. Ah, est-ce que tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Oh, parle-toi, pas besoin de crier. On inspire et on expire, ok? Inspire avec moi. Allez. Inspire. Ta tête tourne et tes mains tremblent et sur ton et ton cœur bat comme si c'était sur le point d'exploser. Donc tu devrais probablement le faire. Doucement, en suivant les instructions de l'être astral, tu inspires et tu expires. Phew. Très bien. Qui suis-je, n'est-ce pas? Eh bien, oui, on va dire... boucle. Ton allié, boucle. Ici pour t'aider avec les boucles. Facile à se souvenir, n'est-ce pas? Et pour les pronoms, tu peux t'adresser avec moi avec le royal nous. Euh, Ça fait pas beaucoup de sens. Ah oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Donc tu peux utiliser they, them pour moi. On n'a pas d'équivalent en français, donc je vais sûrement utiliser un il neutre. Du coup, je suis sûr que tu penseras à moi tout le temps, donc tu devrais plutôt utiliser des pronoms pour y penser. Oui, on aurait mieux utiliser ces pronoms-là, clairement dans ta tête, maintenant qu'il commence à te taper sur les nerfs. Et à ton tour, j'imagine. J'utilise il, they. Putain, y a pas d'équivalent en français. Je sais. C'est dans ton profil. Je peux lire, tu sais. Mon quoi maintenant? Enfin, poussière d'étoile, je suis là pour t'aider. Demande-moi ce que tu veux. N'importe quoi que ton petit cœur désire. Ouais. Complète mal de tête maintenant. Ah. Induction. Tu dis que j'étais dans une boucle. Oh, t'y vas direct. Ah, j'aime ça, poussière d'étoile. Tu es assis? Tu ferais mieux de t'asseoir. Hein. Tu vas obtenir beaucoup d'informations à la fois. Tu t'assis. Donc, tu es coincé dans une boucle temporelle. C'est fun, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas mourir, tu vas retourner dans la boucle et tu vas pouvoir tout recommencer. Peu importe comment la mort sera horrible, stupide, peu importe, ou même écrasé par un immense rocher, tu reviendras toujours ici. Tu as vu ça? Tu as vu? Bien sûr que j'ai vu, poussière d'étoile. Comment je pourrais t'aider si je ne sais pas ce que tu fais?
Aussi, tu as probablement remarqué que beaucoup de choses ont été reset, n'est-ce pas? Les membres de ton équipe sont tous en train de dire la même chose. Les objets que tu as sont... Ah, tous les objets que tu avais quand tu étais dans la maison ont disparu. Donc non, je les ai perdus les objets, j'ai dû le voir. Et oui, t'as remarqué que tes poches étaient plus vides. Parce que j'ai rien récupéré pour le moment, n'est-ce pas? Ah, Poussière d'étoile, tu es malin, tu as compris. Tu vas devoir les récupérer à nouveau. Si tu veux. Mais tu devrais sûrement. Il y a un long chemin devant toi. Donc alors à propos de... j'ai besoin de récupérer les clés aussi. Oui, à chaque fois. Enfin, jusqu'à ce que tu apprennes. Hein? Apprenne quoi? Enfin, il y a beaucoup d'informations, donc ne t'inquiète pas. Tu comprendras bien vite en avançant. Oh, mais tes armes et tes équipements ne vont pas se recommencer alors, cependant. C'est une bonne nouvelle. C'est pas super quand tu gardes tout ton équipement puissant. Spécifiquement, sachant que toi, Poussière d'étoile, va garder toute l'expérience que tu as. Mais le reste de ton équipe ne l'aura pas. Tu dois le compenser en ayant des armes puissantes équipées. Tes amis ne vont pas gagner d'expérience comme toi. J'imagine que ça fait sens, comme ils ne se souviendront pas quels ennemis tu as fait face. À propos de ton équipe, tu peux probablement... tu peux leur dire à propos de la boucle si tu veux. Ils vont peut-être t'aider. Et rien ne t'empêche de leur dire après tout, donc... pourquoi je leur dirais? Pourquoi pas? T'as pas besoin d'aide? Tu viens juste d'apprendre que tu peux faire... que tu peux recommencer autant de fois que tu veux et réparer tes erreurs. Pourquoi t'aurais besoin d'aide? T'es le mec en position d'aider tes amis ici. J'ai pas vraiment besoin d'aide. C'est vrai, parce que tu m'as moi. C'est pas ce que tu voulais dire. Des questions. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Voilà. Est-ce que tu as essayé de ne pas mourir? Je sais pas. Juste une idée. Tu devrais y retourner à la maison et recommencer. Et peut-être mourir à nouveau. Nous verrons. Souviens-toi, aucune mort est jetée. Merci, c'était inutile. Question. Des conseils? Conseils, oui. J'ai des conseils. Ne mange pas d'ananas. T'es allergique? Je le suis. Tu es vraiment allergique, n'est-ce pas? Oh, t'as l'air si embêté. Ok, vrai conseil. Quand t'étais en train de parler à ton équipe, tu n'as pas remarqué un symbole bizarre apparaître? Deux petits triangles peut-être. Non mais... Ah, je m'excuse. C'est vrai que j'avais vu en haut à droite de la bulle de dialogue quand Mirabelle parlait, il y avait ça qui était apparu. Et je me disais que j'avais juste pas vu. Genre dans les premiers épisodes, donc j'ai pas fait attention, mais là c'est vrai que du coup ça y est pas. Ah, ça doit être pour passer les dialogues plus vite. Ça pourra t'aider avec des conversations que tu as déjà entendues avant. Si tu le vois, tu peux zone out, tu peux rêvasser, j'imagine, en appuyant sur le bouton shift. Ça veut dire que tu arrêteras d'écouter et que tu feras aller la conversation bien plus vite. Pas besoin de rester conscient pour des conversations que tu as déjà expérimentées, hein. Essayons ça avec la prochaine boîte de texte, juste pour que tu puisses voir comment ça va. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Tu l'as fait. Ça va prendre du temps de t'y habituer, mais ça va te garder beaucoup de temps. Pour sûr.
tu pourrais rater ce que les membres de ton équipe disent, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, n'est-ce pas? Si tu les rends en colère, tu peux toujours boucler et ils auront tout oublié. Tu veux que je te dise d'une autre manière? Si tu vois le... Ah oui, du coup on me le dit dans la tête là je pense. Si tu vois le truc icône pendant une conversation, appuie sur Shift pour aller plus vite à travers. Oh 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 oh. Tu sais pas comment ils ont fait ça, mais leur voix, mais sa voix a résonné dans ta tête. T'as entendu cette voix avant, hier, enfin une autre version d'aujourd'hui plutôt. Donc c'était la voix que tu avais entendue qui te donnait des conseils. Tu vois, je suis plein d'aide. Je suis très aidante. C'est pour ça que je suis ici. J'aide, je suis la boucle aidante. C'est utile en fait, mais pourquoi est-ce que tu m'aides? Parce que je pense que tu devrais être aidé. J'aurai pas toujours les réponses, mais je pense que avoir quelqu'un de ton côté pour parler, c'est toujours mieux que de devoir subir ça tout seul. N'est-ce pas? Mais j'ai jamais demandé ton aide. Ah, pas de chance, poussière d'étoile. Je vais quand même t'aider. Ok, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Mais n'oublie pas de me venir quand tu te sens coincé, ok? Je serai juste ici en dessous de cet arbre. Ne m'oublie pas. Au revoir. Il te fait au revoir de la main avec excitation. Tu fais la même chose bizarrement. Un boucle, hein. Un peu embêtant, mais si tu te retrouves coincé un moment, tu pourras lui... ou juste que tu as besoin de quelqu'un qui parlait, et il pourrait t'aider. Oh oh, oh oh oh, oui d'accord. C'est intéressant, en effet. Bon, je pense que c'est un bon troisième épisode de ce let's play. Je vais pouvoir sauvegarder et on va pouvoir s'arrêter là. Ah oui. Ah, attends. Tu... Ah, parce que du coup on en revient à ce qu'on faisait l'autre fois, donc de croire très fort dans... Ok. La dernière fois, je crois que j'avais fait que... Je crois que j'avais fait une plus grande défense. Mais cette fois-ci, vas-y, je vais faire de la vitesse. Attaquer toujours en premier. Ne laisse pas l'ennemi le chance de te toucher. Tu répètes dans ton souffle. Super vite, super vite, super vite. Tu te sens un petit peu plus rapide. Tu sautes sur place, essayant de trouver si quelque chose avait changé. Tu sautes juste sur un caillou pointu. Et il n'y a pas de larmes qui sortent de tes yeux. Et pas tant que ça, agile, hein. Toi et tes amis ont eu leur vitesse d'attaque boostée un petit peu. Une fois par loop, tu peux aller voir la statue de changement et booster une de tes stats. L'effet de la statue sera recommencé à chaque fois que tu retourneras à Dormant. Donc à chaque fois que tu reviens ici, n'oublie pas de parler à la statue de changement, ok? Tu fermes les yeux. Ok, donc je vais sauvegarder. Voilà. Waouh, ok. Ça suffit pour cette boucle. Tu remercies la statue du changement pour sa bénédiction et pars très vite. Ok, super. Donc, en gros, là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque début de boucle, je peux un peu choisir presque mon starter, j'ai envie de dire, de stats. Si je veux être plus en attack up, défense up ou speed up. Honnêtement, je sais pas si je varierais.
Pourquoi pas? Genre pourquoi pas changer à chaque fois, ça peut être marrant. Je verrai, mais en tout cas ouais, je reparlerai à la statue du changement à chaque fois. On va faire gaffe à ça. Ok, donc intéressant. Je pense que là j'ai le personnage qui va être qui a le plus d'importance ici là dans cette situation. Ça va voir Boucle et à qui je pourrais venir parler si jamais je suis coincé, donc c'est intéressant. Euh, D'un côté, j'espère ne pas être coincé parce que pour rendre le truc plus fluide et juste pour le style, juste pour la frime. Mais d'un autre côté, je trouve que ça serait un peu triste de jamais aller lui parler. Donc peut-être que j'irai quand même aller le voir de temps en temps en début de boucle. Je sais pas si je le ferai à chaque boucle, mais pourquoi pas. Je verrai. Je verrai. Puisque mais si possible, j'essaierai de pas lui demander d'aide. Si je peux lui parler sans demander d'aide. Tant que j'en ai pas besoin. On verra, peut-être que j'en aurai besoin à un moment, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ce troisième épisode de In Stars and Time. On vient de vous découvrir la grosse mécanique du jeu. Donc c'est cool. Enfin, je pense que c'est ça un peu la grosse mécanique du jeu, à mon avis. Bon, qu'il y ait d'autres surprises, bon, je pense qu'il doit y avoir d'autres surprises, mais je sais pas à quel point. Mais oui, du coup, ouais, super. J'ai hâte de voir comment ça va se profiler et comment on va pouvoir on va pouvoir utiliser ça pour le scénario, mais pour le gameplay, pour voir comment ça va se dérouler. En tout cas, sur ce, je vous dis à tous au revoir et on se retrouvera pour le prochain épisode. Salut!